Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce 25e épisode du TTFL Podcast, une heure de passion, de basket et de PLS, surtout en cette fin de saison. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, avec vous pour vous accompagner, de Laborantin, monsieur Alexis, tout d'abord, aka Captain PP34. Comment vas-tu, Alexis? Et bonjour à tous, tout va bien. Tout va bien pour toi? C'est une semaine dégueulasse avec... Ouais, on a une semaine compliquée avec la Team Elpic, effectivement. Bon, qu'on est bien remonté là, enfin, ça va. Avec deuxième Laborantin, évidemment, votre serviteur, Cédric Aka, dont papa, pour animer tout ça. Et ensuite, avec nous, un consultant sport de un ancien de la commu, Isma, Madame Aka, Madame Isma, depuis hier, renommée par Alexis. Comment vas-tu? Ça va bien, c'est messieurs, dames, bonjour. Mais non, mais respectez-vous, comment peut-on cautionner une personne qui considère Kelly Olynyk comme le meilleur joueur de la NBA, quoi? Aucune considération pour cette personne. J'ai beaucoup apprécié le Madame Isma, en tout cas, parce que hier, on nous a reproché de pas être Madame Irma, justement. En tout cas, voilà, bon, Isma, vous l'avez entendu, un petit peu malade, mais tout va aller pour le mieux. On va essayer de vous animer. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours des bonnes idées de pique, hein. Même encore mieux, là. Vous allez être étonnés. Pas de souci. Je suis pas sûr que malade soit le bon terme, mais bon. Oui, mais bon, passons. Donc, avec nous cette semaine, un groupe d'invités, en fait, plus qu'un invité. Donc, ça sera Florent de la team Les Génies sans S, meilleure équipe Exactement. du mois de février qui est avec nous. Bonsoir Florent, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, nickel, merci. La forme? Impeccable, ouais, on sort d'un best pick avec le grand Devin Booker, donc impeccable, ouais. Ouais, c'est le joueur qui joue quand plus personne ne joue. On en reparlera un peu plus tard. Donc au menu aujourd'hui, nous avons donc le retour sur le deck numéro 24 avec pas mal de belles carottes et des DNP en folie. L'interview de Florent pour parler de leur titre d'équipe du mois et un peu de leur fin de saison qui arrive. Et ensuite, on terminera avec le coin des experts, preview du deck numéro 25, histoire de bien négocier son avant-dernière semaine de TTFL, puisque je vous le rappelle, nous sommes actuellement, il nous reste quoi? 10 pics, 12 pics, quelque chose comme ça, même pas. Ça va être tendu jusqu'au bout. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Oh oui. Allons-y. On est parti. C'est l'heure de l'apéro! On est parti, on commence avec, comme d'habitude, le petit 5 majeur avant de retourner sur le deck numéro 24 avec tous nos amis. Florent, donc, représentant de la team Les Génies. On commence, comme tu le sais, avec un petit 5 majeur, 5 questions classiques quand on rencontre un copain qui aime de la NBA. Donc, première question basique, quelle est ta franchise préférée? Bah écoute, moi c'est les Sixers. D'accord. Puis, Depuis combien de temps tu suis la NBA du coup? moi ça fait 4 ans que je suis à l'NBA, ouais. D'accord, donc t'es un nouveau. Je suis un nouveau, un ouais. petit rookie. Exactement. Ok, et donc actuellement quel est ton joueur préféré? Ah, je te dirais LeBron James. LeBron malgré tout? Ok. Ouais, malgré tout, ouais. Ok. Parce que du coup il joue plus là en fin de saison. Donc c'est un Ouais, joueur préféré ouais. quand même ou? Non. Ouais, Ok, ouais, tiens, quand LeBron. même. Et au niveau all-time du coup par rapport à, même si tu as peu de recul, est-ce que t'as pu prendre le temps de regarder comme on aime, que ce soit les top 10, que ce soit les vieux matchs qu'on a dispo sur YouTube, t'as un joueur préféré all-time autre que LeBron? Ouais, je te dirais Shaquille O'Neal, ouais. D'accord. C'est vrai qu'il était très impressionnant, le Shaq. Oh, et oui. donc après, avec notamment ses premières années, puis le début des années 2000, ça a été Ouais, assez c'est impressionnant. toujours kiffant à regarder, ouais. C'est ça. Ensuite, quatrième question, ton moment all-time. Alors, même si du coup, t'as assez peu de recul, mais
entre ce que tu as pu voir a posteriori, puisque tu as vu depuis 4 ans, il y a quand même eu des belles histoires. Quel est le moment qui t'a le plus marqué, qui pourrait définir voilà l'amour que tu as pour le basket? L'émotion après le titre Cleveland, hein, c'était pas mal, je trouvais. C'est ça, fort, ouais, je trouvais ça fort. Donc le dernier match, le comeback, le 3-1, exact, le bloc. Le coup de tir, tout le bloc, le shoot d'Irving, tout. Non, c'était grand. Ok. Et on termine, comme souvent, ton amour honteux. Quel est le joueur ou la franchise que, malgré tout, tu aimes alors que... Ouais, à dire Kyle Korver. Kyle Korver. Oh, c'est pas honteux, c'est pas honteux, c'est juste que c'est un joueur, on va dire quoi, un bon joueur de banc. Ouais, c'est vrai. Ok, en tout cas, c'est que c'est un bon choix quand même. Il y a pas de souci. Il y a rien de honteux, je trouve quand même là-dessus. Ok, bon bah ça va alors. Ça va. Bon, du coup, pour commencer, on va avoir ce retour sur le deck numéro 24. On commence avec les top et le flop, et puis du coup, tu gardes la main. Quel est ton top? Alors mon top pour cette semaine, c'est Devin Booker, hein, les 3 best picks. On en a eu un à chaque fois en plus nous. Donc ouais, grosse semaine pour lui, et puis ouais, 3 fois au-dessus de 70, donc D'accord, ouais, parce que c'est vrai qu'il fait donc il fait quelque chose qui est quand même assez rare, hein. C'est pas la première fois que ça arrive, mais effectivement, il fait un 3-peat best pick, c'est-à-dire que 3 matchs auxquels il joue 3 soirées de suite, il fait 3 fois le best pick, avec 85, 75 et 71. Donc effectivement, et du coup, tu disais que vous en aviez eu au moins un à chaque soir? Ah ouais, un moins à chaque fois, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça s'appelle de la chance. Ok. Donc, Isma, quel est ton top ou ton flop de la semaine? Alors moi, totalement, c'est un flop. Hein. J'ai même une vexe dessus. C'est Giannis mardi contre Houston et son 34. On s'attendait à un match monstre et tout. Tu sais, j'attendais peut-être un 45-50, tu vois. L'autre, il tape un 34, quoi. Ça avait bien le coup de le garder pour ce match-là, tiens. C'est ça. J'étais dans le même état que toi. Sache-le. Non, mais laisse tomber, quoi. J'étais fou. On en a parlé la semaine dernière, en plus. On en a parlé pendant le podcast la semaine dernière. Exactement, en plus. Donc, tu te dis, bon, ça se garde. Je pense qu'il y a pas mal de personnes en plus qui l'avaient pick, mais... oui, c'était le popular pick. Voilà, on se fait enfler. On s'est fait enfler comme des bleus, mais oui, effectivement, c'était compliqué. Et toi, du coup, Alexis, c'est quoi ton top de la semaine? Eh ben, mon top, c'est Valanciunas hier, qui a fait quand même 65 contre les Suns. Record personnel. Le record en carrière avec 34 points et 20 rebonds. Ouais, donc autant dire que ceux qu'il avait, ils devaient être bien contents. C'est ça. Et non, c'était un gros pic. C'est vrai que j'avoue, nous on n'en avait pas. J'en avais pas dans mon équipe. Toi, t'en avais, toi? De Valanciunas hier. Pas du tout. Non. Moi, mais on a fait un truc. Faut quand même dire que on est quand même la team LPIF puisqu'on a pris 4 Valanciunas ce soir. Ouais, c'était magnifique. On les a gardés pour ce soir. C'était prévu. C'était beau. C'est comme quoi. Et ensuite, pour moi, pour terminer, on est obligé d'en parler. On va parler de Nurkic. C'était lundi contre les Nets. Je l'avais personnellement. J'étais en plus sur le live du lab à commenter, etc. Déjà, je crois qu'il est à plus de 50. C'est dingue. Overtime, il arrive au 60. Deuxième overtime, 64. Et là, le drame, quoi. Le drame, la jambe en deux, enfin, terrible. Des images horribles. Et voilà, quoi. Donc, la saison terminée, 2019 sans doute terminée aussi. Ouais. Mais, donc voilà, quoi, c'était en plus un pic évident, le classique, hein, on le connaît, hein, le pivot contre les Nets. Ils avaient besoin de gagner pour valider leur siège en play-off, quoi. Et ouais, non, c'était terrible. Donc en tout cas, voilà, une pensée pour tous les fans des Blazers, et ils vont vivre une fin de saison compliquée. J'ai 15 000 blagues qui peuvent me venir, mais j'ai tellement pour lui que j'ose pas le sortir. Non, franchement, c'était compliqué, et c'est vrai qu'à vivre en direct, ça a gâché la soirée, quoi. C'était simple. C'était
top Moi, je pick suis bien tombé pour sur lui. les images le lendemain et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs en tant que fan de Boston. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, non, non, franchement, c'était, D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais je trouve ça complètement débile que les médias n'ont pas arrêté de relayer cette image et cette vidéo. Je trouve qu'il y a un respect à avoir. Et voilà, c'était juste oui, pour ça que je trouve ça totalement débile. Et je trouve ça c'est malheureusement toujours le cas, c'est le clickbait, quoi, comme d'habitude, hein. On ne changera pas les médias. Donc, en tout cas, voilà, c'était voilà une petite pensée pour Nurkic qui nous a offert alors non pas un best pick, mais un superbe top pick qui était attendu. Et en tout cas, voilà, on voulait avoir une pensée pour lui et tous les fans des Blazers. On passe au niveau des classements, parler un peu de classement individuel. Alexis, donc pour faire un petit point sur le top 5 au niveau des joueurs. Ouais, top 5, il y a du mouvement, puisqu'on a un nouveau leader. C'est Racing 63 qu'on avait reçu ici. Ouais. Il Kobe est passé Wayne. qui a fait un bond de plus 3 au classement. C'est ça. C'est assez lourd. Du coup, deuxième, toujours Clutch Pedro, avec 6434 points. Donc il est 14 points derrière. Troisième place, on a une petite montée aussi. Un plus 2 de Cougar 881, avec 6420 points. Et la victime de toutes ces montées, c'est Pushin, qui tombe à la 4e place alors qu'il était leader la semaine dernière. C'est gros coup dur. Et enfin, on termine le top 5 par une entrée. C'est Kana Maxime avec 6414 points. C'est ça. Donc qui autant met, dire que la dernière semaine risque d'être assez... ça va être serré de ouf. Ça va être serré de ouf. Ouais, Kana Maxime qui a mis Géocor dehors. Et puis... Donc on reconnaît les noms quand même du top 10, ça fait tous quand même pas mal de temps qu'ils sont là. Donc en tout cas voilà, on leur souhaite bon courage à ces 5 là et puis à tous les autres qui sont derrière. Donc on est toujours par contre sur une moyenne de 41 points quasiment, 40,8, ça reste stable. Et donc on se dirige toujours, on en parlait un peu la semaine dernière, la première saison TTFL avec un vainqueur à plus de 40 de moyenne. C'est quand même un truc de ouf. Au niveau équipe, on passe aux équipes maintenant. Alors ça a été la grande nouvelle de cette semaine. On a Kobe Wayne qui était remonté égalité avec Narbonne, mais ça a pas duré longtemps. Ils se sont pris une patate de forain le lendemain, je crois. Le lendemain, ils se sont pris un moins 250 points d'un coup. Bon, là, ils sont revenus. Donc, on a toujours, donc, Narbonne premier, qui le sera resté. Donc, toujours, ils ont pas cédé leur trône. Avec, donc, Kobe One à 125 points derrière. Ça va être chaud. Kobe One qui réalise quand même la deuxième meilleure semaine de Ligue 1. Donc, ça montre bien qu'ils ont bien réussi à récupérer des points. Derrière Narbonne à 1300 points. On passe sur la 3e marche du podium à Fat Balls. Donc là, clairement, très peu de chance pour qu'il y ait quiconque qui revienne sur Narbonne ou sur Kobe One. Là, en gros, c'est ce duo-là qui va se battre jusqu'au bout et on verra la suite. Ensuite, pour terminer la Ligue 1, on aura les Ducs, Tweetballs, Apologia, Run and Gun, la team WS de l'ami Dimitri, la Dream Team qui a fait un joli plus 5 depuis une semaine, il se retrouve 9e. On a ensuite la team 24 Bon pour terminer le top 10. Ensuite, la team I Want Nasty. Ensuite, un duo de team à la 12e et 13e place qui ont chacun perdu 2 places. Victime donc de la Dream Team. C'est la team Datas et la team TT Félé. Ensuite, on a Châteauroux qui a connu une semaine très très compliquée. Une des pires semaines de Ligue 1. Malgré tout, c'est assez étrange parce qu'il y a eu pire en fait, mais ils sont passés en Ligue 2 depuis. Ils ont gagné une place, donc ils sont 14e. Ensuite, on a Team Swisher qui a gagné une place, qui était juste 16e la semaine dernière pour le podcast de la semaine dernière, qui sont passés 15e. Et on a l'entrée en force d'une équipe qui était plus là depuis un long moment maintenant. Il s'était passé, je crois, en début de saison. C'est la Team NBA Sauce, 16e. Ils ont gagné 15 places depuis le dernier podcast. 15 places quand même. C'est assez énorme. Voilà, en gros, ils avaient Booker et James Harden toute la semaine. En gros, c'est ça. En tout cas, voilà, ils ont fait une semaine de fou furieux. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont fait plus de 300 points de plus que Narbonne ou n'importe qui
en Ligue 1. Donc c'était assez fou. Du coup, les génies, vous, Florent, vous en êtes où niveau classement équipe, ça se passe comment? Bah écoute, nous on est en Ligue 2 depuis quelques temps maintenant. Mm-hmm. Bah, suite à notre titre d'équipe du mois, du coup on Forcément, avait grosse progression. Ouais, grosse progression, ouais. Et là du coup on est 20e. On va essayer sur la dernière semaine si on peut d'essayer d'accrocher la Ligue 1, mais là là on a un gros pic pour ce soir. On a soirée du podcast oblige, on a tenté un all-in. Mm-hmm. Donc on part sur Paul George ce soir. D'accord. Et malgré la forme, on s'est dit que ça pouvait être bon. Bon, du coup, ça veut dire que vous avez pas de Yanis, quoi. Non. Il y a pas de Yanis, pas de Middleton, pas de Bledsoe à 0. Non, non, nous on part sur tous, on est 10 Paul George, ça fait un moment qu'on se l'est dit en fait, et puis ouais, on a tous gardé. Ouais, parce qu'en plus, bon, de ce que je sais, j'ai eu mes insiders, à ce qui paraît, vous êtes pas trop mal sur la semaine en cours. Donc, si Paul George fait un bon score, il y a moyen que vous soyez, encore une fois, équipe de la semaine, peut-être. Ah, ok, ouais. Ok, bah, tu vois, on n'avait même pas pensé, hein, mais c'est une bonne nouvelle. On espère. On va dire que vous êtes pas loin. Ouais, ok. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, on en parlera plus tard en off. T'inquiète, je te donnerai mes sources. En tout cas, ok, Paul George, donc, du coup, Ligue 2, peut-être Ligue 1, on en reparlera tout à l'heure. Là, on est 20e, ouais. Ouais. Ok. Isma, on fait un petit point sur les conférences Est et Ouest. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Ouais, non, mais là, c'est une guerre. Donc, on appelle ça une guerre. C'est la TTFL, c'est la guerre. On va commencer par la conférence Ouest de notre invité. Leader, effectivement, toujours Châteauroux, qui fait une très très grosse saison, toujours premier. En deuxième, les Celtics, qui gèrent pas mal aussi, a quand même 774 points de Châteauroux. Bon, c'est un peu compliqué. Pour terminer le podium, les Knicks qui quand même ont augmenté de 2 places comparé à hier, si je ne m'abuse. Dernier podcast, la semaine dernière. Pardon ? Par rapport à la semaine dernière. Par rapport à la semaine dernière, bah oui, non mais voilà. Ah, quand Don Papa vous dit que j'étais fatigué, voilà. C'est la fatigue bretonne, ça que voulez-vous. Maintenant c'est Don Papic, puisque j'ai fait un 0 hier. C'est quoi, on va monter un show avec Don Papic et Madame Ispa, mon gars. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose, là. En quatrième, du coup, Détroit, qui a pris 3 places, depuis la semaine dernière, du coup, donc, c'est bien la bourre. Hornets, Miami, Bucks et Cavs qui terminent, du coup, la conférence Est pour les playoffs, eux, ont cheaté. À défaut des Cavs qui, eux, ont augmenté, en fait, qui ont accroché, du coup, qui sont en train d'accrocher les playoffs de conf. Je fais une petite, donc Nets en 9e, donc Sixers du coup 10e. Ce qui est marrant avec les Sixers, ouais, oui, t'es bien dans l'équipe des Sixers France, on est d'accord. Non, il est dans l'équipe des génies. Des génies, mais non, mais moi je suis fan des Sixers et moi du coup je suis resté câble dessus. T'es resté bloqué. Non, mais en fait ce qui est impressionnant, c'est que le nombre de points qu'il y a au niveau de la conférence S, c'est très compliqué. Ça se tire la bourre. Comme dans la conférence Ouest d'ailleurs, où alors, mon équipe, petite dédicace d'ailleurs à mon équipe et à Eric à Laborantin. Donc on est toujours leader avec les Bavs, on a réussi à recaler un écart, qui sont 2e, les Grizzlies 3e. Notre objectif personnellement, nous, ça sera la Ligue 1. Très compliqué à atteindre, mais franchement, ça serait une tuerie. Les Clippers qui ont augmenté de 3 places comparé à la semaine dernière. Donc énorme semaine des Clippers. Ouais, monstrueux. Mais non, c'est monstrueux ce qu'ils envoient. Mais pour moi, le plus intéressant, donc Blazers, Sonics 5e, 6e. Et alors là, entre OKC, les Suns, les Rockets et les Kings, suivez-les sur Twitter. Ouais, tu peux aller même jusqu'aux Spurs. Hein. Ouais. Et tu sais quoi, je montrais même jusqu'aux Sonics, voire aux Blazers. Hein. Parce qu'au final, entre les Blazers 5e et les Spurs 11e, il y a autant de points qu'entre les Cavs 8e et les Nets 9e. Et ouais, c'est ça en fait. C'est une dinguerie. La conférence Ouest. Là, tu peux te retrouver avec 4 équipes qui actuellement sont pas en playoff, et 4 équipes qui sont actuellement en playoff, qui ne seront pas en playoff. Jusqu'aux Blazers, c'est tendu, franchement, ça va être c'est vraiment sympa à voir parce que les Kings étaient playoffables il y a pas longtemps, les Rockets étaient playoffables aussi, les Suns. Bah, les Rockets ont eu cette fameuse semaine, enfin, cette période là où ils sont montés en flèche, ils étaient souvent 13, 14e, vraiment au fin fond. Et d'un coup, ils sont montés playoffables jusqu'à la 7e place, je crois. Ils sont redescendus. Et non, c'est ouf. Mais là, franchement, c'est temps d'action. Et donc, du coup, après, Nuggets, Utah, Pelicans, Domination et les Lakers, évidemment, qui sont
en vacances. Bien plus... Oui, c'est ça. Comme Ah, en le vrai, repos. en fait, c'est bien. C'est ce que j'allais dire, voilà. Vraiment RP, quoi, les gars. Ok, merci en tout cas Isma. On passe maintenant à la course au MVP TTFL. La dernière, le dernier point MVP TTFL la semaine prochaine, ce sera un épisode spécial, donc on fera pas tous ces classements. Alexis, du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le top 5 du MVP? Ouais, bah, il y a pas beaucoup de mouvements, on va pas se le cacher. Ça reste assez On stable a maintenant. toujours le grec Giannis en tête avec 50,5 points. C'est ça. Mais dernière fois que j'étais passé, j'avais déjà annoncé que ça allait être serré avec James Harden. Mais c'était même mine de égalité rien, pour le moment. Ouais, il y a 0,5 points de moyenne de différence. C'est ça. Avec qu'ils ont joué 4 matchs de différence entre les deux sur la saison. Et là, avec les playoffs qui approchent, Bah, tout va dépendre des et rebonds, Giannis je qui pense, va... à mon avis. Ouais. Et je vois plus Giannis se reposer que Harden. Que Harden, ouais. Je sais pas. C'est vrai que ça va être compliqué, mais ça va pas se jouer à grand chose en tout cas. Ensuite, derrière, on a Anthony Davis, qui est toujours à 48,1 points de C'est ça. moyenne. Ce qui est En fou, 56 c'est que matchs. ça fait, là, je crois sur le dernier mois, il est à peine à 30. Il se maintient il avait à tellement une plus moyenne de 45 de de ouf. moyenne. Il est encore à 45 de moyenne alors qu'il fait des 30 et des 25 et des 32. C'est terrible. Ensuite, derrière, quatrième place, on a Joel Embiid, 47,9 points. Donc, à mon avis, il va monter sur le podium. Ouais, Il y a de fortes chances quand même. Et ensuite, on a Monsieur Vacances, LeBron James, qui lui, pour le coup, va pas monter. 43,3 points de moyenne. Et il était avec le joueur préféré de notre Isma, Karl Anthony Towns. Bah, qui a fait son fameux push là avec en parlant de push, Alexis, il a fait le push avec cette fameuse semaine où il a eu 3 best picks, un peu comme Booker cette semaine. Ouais. Donc il a enchaîné tous ses best picks, il a réussi à faire des super perfs. Donc ouais, beaucoup plus de matchs pour Karl Anthony. Bien de lui. Vous voyez quand vous voulez. Il a fait beaucoup plus de matchs que LeBron du coup forcément, mais c'est vrai que c'est beau quand même pour Karl Anthony Towns d'être dans le top 5. C'est quand même une belle récompense malgré tout. Exactement. Et je tiens à préciser à Isma que nous n'avons aucun problème avec Karl Anthony Towns. Oui, bien sûr. C'est plutôt votre lieutenant qui pose problème. Ils ont un lieutenant? Tu parles sans doute de ce Canadien qui est très bon et qui est meilleur que Kelly Olynyk, je suppose. Steve Nash ne joue pas, monsieur. Voilà, attendez, on va calmer les choses. Florent, qu'est-ce que tu penses d'Andrew Wiggins? Il y connaît rien, il a Butler 1, 2, avec 3. lui déjà. Oui. Que penses-tu d'Andrew Wiggins? Sois honnête. Pas fiable. Merci. Pas Non, mais fiable. le Merci. mec pas fiable et dans son équipe, il a quelqu'un qui fait tourner les serviettes pendant que son équipe perd. Serez-vous niveau fiabilité? Merci pour Saric en fait. Enfin non, c'est quand même prodigieux et Covington quoi. Bon, on passe au rookie de l'année si vous le voulez bien. Pareil, dernière fois qu'on vous parle un peu de ce classement, on sait que vous aimez bien ces petits classements. Et ben c'est serré, et c'est pour ça que la dernière fois qu'on vous en parlera également, parce qu'on va se garder la surprise, est-ce que ça va changer ou pas? On a toujours donc DeAndre Ayton, 31,7 points, avec 1 point derrière, Luka Doncic, 30,5, Trae Young, 26,4, qui a connu donc son push pour vraiment passer 3e sans discussion. Ensuite, Marvin Bagley, qui lui aussi a bien augmenté pour monter à 24,5 de moyenne, même s'il a joué beaucoup moins que les 3 premiers. Et puis évidemment toujours Jaren Jackson Jr. qui reste 5e malgré le fait qu'il ne jouera plus à 21,4 points. Donc on se retrouve toujours avec cette course assez claire, Ayton, Doncic et quelques points derrière Trae Young. Mais voilà, est-ce que Luka Doncic va réussir sur les derniers matchs à passer devant? Là, il est un peu blessé, ils vont prendre le temps avant de le ramener, à voir s'il va rejouer ou pas, est-ce qu'il aura l'occasion, est-ce que Ayton va continuer à faire des sales scores pour continuer à baisser? Ça, c'est une autre question. On demandera à Devin Booker ça un peu plus tard. Concernant la course au sniper, au best pick, la best pick race, Isma, est-ce que tu peux faire un petit point? Là aussi, évidemment, pas beaucoup de changements, mis à part l'ami d'Arizona qui nous a fait un joli +3 cette semaine.
Ouais, le petit Coco quand même qui est assez impressionnant, évidemment, toujours sur le podium, James Harden. 73 matchs, 20 best picks, voilà, quasiment sur 3, pardon. Monstrueux le gars, quoi. Giannis. Ça veut dire que le gars quand même, il a fait quasiment un best pick par deck TTFL, quoi. Oui, c'est ça. Chaque semaine, il fait un best pick. Voilà. C'est bien. Normal. C'est rentable quand même. Si, ouais. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait au moins un best pick avec James Harden, c'est vraiment que vous avez le seum parce que c'est... Arrêtez de jouer à la TTFL. Oui, ou alors, écoutez mes conseils. Est-ce que j'ai un seum pas possible? C'est ça, exactement. En deuxième, Giannis, donc terminé le podium, donc rejoint donc Embiid, Paul George, Karl Anthony Towns, Anthony Davis, bon, qui est quand même 56 matchs, 8 best picks. Et qui aurait fait quand même, il aurait quand même perdu plus de 10 best picks par rapport à l'année dernière. Puisqu'il avait la place de James Harden, en fait, l'année dernière, avec 18 ou 19 best picks, il me semble. Ouais, mais bon, I don't want to be here. C'est ça. Pas de lui, mais bon, au bout d'un moment, ça se paye, quoi. Et je tiens à préciser évidemment que Wiggins a évidemment eu un best pick déjà. Voilà, c'était juste. J'ai beau regarder dans mes recherches, je sais même pas si je termine juste qu'avec Olynyk, non, c'était l'année dernière. Non, Kelly Olynyk, c'est demain qui joue Boston. C'est ça. Et donc on parlait de Booker tout à l'heure, il est passé donc de 4 à 7 best picks, 7 best picks avec Lillard en 5-6e position de cette petite course. Merci Isma. On arrive donc gentiment à la fin de cette review et on passe en mode preview du deck numéro 25. On va donc partir sur un bon ou un mauvais spot sur la semaine prochaine. Florent, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi sur la semaine prochaine qui va être une semaine compliquée hein, niveau de deck. On en parlera un peu plus en profondeur tout à l'heure. Mais ça va être une semaine compliquée. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien, toi, cette semaine? Moi, je pars mardi soir sur Steph Curry qui reçoit les Nuggets. Au match, la finale de la conférence Ouest. Ça, en plus, à la maison, il peut prendre feu, quoi. D'accord. Donc, tu pars sur l'espoir d'un statement game, comme on dit. Exactement. Ok. C'est vrai qu'après, les Nuggets sont pas forcément la meilleure équipe contre qui pique en TTFL, mais après c'est vrai que du coup vu le contexte ça peut un peu rattraper le côté défensif des Nuggets. Il faut les mettre, il les mettra. Ok. Alexis, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi sur la semaine qui va arriver là? Bah moi ce sera pour terminer la semaine et la saison même, puisqu'il y a André Drummond qui va jouer dimanche contre les Hornets, potentiellement un match de la mort, qualificatif pour les playoffs. Un pivot comme Drummond sur la raquette de Hornets, il y a moyen qu'il se régale quand même. Ok, donc oui, c'est un classique, hein. On sait que c'est un peu moins stylé que sur Brooklyn, mais sur Charlotte, les pivots c'est toujours, c'est souvent bon spot. Isma, tu as trouvé quoi de sympa, pardon, sur la semaine tu es qui arrive? De 20, quoi. Ouais, non, mais t'es limite de 20, t'as bien fait de dire. Ouais, c'était ça, mercredi. Bien, ouais. Moi, ça sera du coup le maître qui va voir un gamin. Rudy Gobert face à Phoenix. Il y a moyen que ça gobe. Hein. Voilà, Gobert. Voilà. Non, voilà, ça va être voilà. Je m'excuse auprès de tous ceux qui écoutent ce podcast, c'est horrible. Ouais, ça va être monstrueux. S'il peut taper un petit 35-40, je serais assez content. Il peut taper le 20-20 en plus sur ce match. Hein, donc. Ah, il y a moyen. Bon, on vise quoi? Ça vise le 35-40 en 3 quarts temps. Ah, moi 35-40, mais ouais, je vais pas dire minimum, mais. Mais en 3 quarts temps, ça se fait. Un 3 quarts temps, ça se fait. Donc, franchement, il peut. Si en plus Ayton n'est pas là, il peut te faire un 35 à la mi-temps. Ouais, large. Ouais, moi, ça me suffit. Rudy, il en est capable maintenant. Il a même progressé en attaque depuis. Donc, franchement, c'est plus comme c'est plus comme il y a 1 ou 2 ans où vraiment il struggle. Enfin, vraiment il choquait en attaque. C'était compliqué. Là, maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Et puis, perso, moi, je vais repartir sur une classique légèrement différente, avec une petite pincée de nostalgie. Je vais regarder très attentivement samedi Brook Lopez contre les Nets. Donc on va sans doute voir, comme ce dimanche, pas mal de repos. Il y a aucune raison qu'ils aillent se battre vraiment fort contre les Nets.
Donc on va sans doute avoir du Giannis au repos qui va jouer cette semaine des gros matchs. On va sans doute avoir du Middleton aussi, pourquoi pas du Bledsoe. Donc ça risque de tourner un petit peu. Donc si Lopez est chaud et titulaire, il y a aucune raison qui lui prive d'un retour chez les Nets. Bah quand même quoi, le gars qui retourne sur sa franchise, là où il a été adoré. Et en plus un pivot contre les Nets qui va forcer Jarrett Allen à sortir, à bouger pour aller choper ses 3. Moi je vois que du bon. Et puis pour quasiment terminer la saison, il restera 2 pics après ça. Donc voilà, c'est un petit terminé avec Brook Lopez contre les Nets. Je trouve que c'est pas mal. Donc c'est samedi prochain. Au niveau des blessés, avant de passer à l'interview de Florent. On arrive, donc on a sur les blessés importants, on a donc LeBron qui en a terminé pour cette fin de saison avec mise au repos officielle. C'est terminé, c'est définitif. LeBron ne jouera plus cette année. Aussi parmi les joueurs importants qui peuvent vous intéresser, on a CJ McCollum qui devrait revenir là cette semaine. Donc il a été absent de tout le road trip là qu'ils ont fait de 4-5 matchs où malheureusement ils avaient aussi perdu Nurkic en début de semaine. Et donc voilà, il devrait pouvoir revenir aider Damian Lillard. Donc c'est toujours pareil avec McCollum, hein, c'est vous et votre chance. Mais pour si jamais vous êtes un peu en dèche, ça peut être pas mal une fois qu'il sera revenu. Et on termine avec Giannis, non pas qu'il soit blessé, le grand, mais voilà, niveau des repos, ce soir, là, ce dimanche, il ne jouait pas, malgré qu'il ne joue pas, Middleton et Bledsoe ne sont pas titulaires non plus, alors que, clairement, ça va être un des pics les plus populaires. Mais donc voilà, faites attention sur les équipes qui vont mettre les joueurs au repos. Donc essayez, on vous l'avait conseillé déjà il y a 2 ou 3 podcasts de cela avec Monsieur 22 Best Pick. Jouez en fin de saison des équipes qui jouent quelque chose. Donc essayez de jouer les équipes qui vont jouer une place en play-off, qui vont essayer de gagner une place ou voilà pour mieux se placer, pour aller gagner l'avantage du terrain, etc. Parce que voilà, vous vous retrouvez comme ça avec des joueurs qui jouent plus rien, qui sont voilà comme Giannis, qui sont déjà premiers et qui vont se mettre au repos. Donc faites bien gaffe, donc pour Giannis et pour les autres, à toutes les possibilités de repos. Messieurs, nous en avons terminé avec cette version courte. On passe à l'interview. Florent, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Et ben, on est parti. On est parti, Florent, les génies sans S. Comment vas-tu? Oui. Donc, du coup, c'est le génie avec un S, Florent? non, on garde. On garde sans S. Ouais, sans S. Ok, donc bon, comment ça va? Comment t'es bien installé? Y a pas de souci? Y a pas de souci, je suis très très bien, ouais. Ok. Et donc, bon, ce qu'on dit, c'est exceptionnel, mais on va le dire quand même, on va leur laisser une fois la parole. C'est que t'es avec les copains derrière toi, c'est ça? Exactement, ouais. Voilà, donc ils sont gentils, ils sont silencieux, on vous en remercie. Ouais, c'est gentil en tout cas, on vous passe le bonjour les gars. Donc, Florent, représentant de la team des génies sans S, pourquoi pas de S? Exactement. Eh ben, c'est la première question que tout le monde se pose. Bah ouais, non, mais on l'attendait. C'est parce que c'est l'unité en fait. Hein. On a un seul cerveau pour toute l'équipe. Donc, du coup, voilà, c'est le fameux esprit d'équipe. C'est une équipe mais un seul esprit. C'est l'esprit d'équipe. Ouais. C'est ça, ouais, bien vu. Donc voilà. Donc pas de raison particulière. C'est juste que vous avez oublié quoi, en gros. Non, en fait, c'était déjà pris, donc. D'accord. On n'a pas vu. Ok. Donc, en tout cas, titre de meilleure équipe du mois de février. Vous avez connu un mois de février de folie. On en parlera peut-être un peu plus précisément avec vos meilleures soirées, etc. tout à l'heure. Mais du coup, d'abord, raconte-nous un peu l'histoire de l'équipe. Est-ce que vous êtes des rookies de la TTFL? Qui compose cette équipe? Comment ça se passe? Alors, écoute, je vais te présenter le truc, en fait. Donc, on était au début, donc on est une bande de potes, plus ou moins basketteurs, hein, je veux dire, on n'a pas beaucoup de basketteurs dans l'équipe, enfin, pratiquants, hein. Et si tu veux, donc en gros, tout le monde avait des connaissances en commun, donc on est tous de Besançon, nous, donc en Franche-Comté.
On se connaissait pas tous, mais tu vois, c'était des connaissances. Et puis on était donc, on avait une conversation, notre conversation WhatsApp où on se disait nos pics, etc. Puis on s'apercevait qu'il y en avait un mec qui nous donnait jamais ses pics et c'était le premier de l'équipe, tu vois. Il y a un moment, on s'est dit, mais c'est le Potaki, ce mec-là. Et puis, en fait, personne ne le connaissait, tu vois. Et du coup, en fait, on s'est renseigné, le mec, il a vu de la lumière, il est rentré dans l'équipe. En fait, il s'est installé directement, il est venu nous rejoindre, et puis, personne ne le connaissait, quoi. Donc après, on a fait connaissance, on lui a parlé, puis en fait, le mec, il vient de Limoges. Et puis, voilà, il s'appelle Aurélien. Puis il est bien content d'être avec nous, parce qu'on cartonne, hein, mais... D'accord, donc c'est groupe de copains infiltrés par un inconnu qui, au final, est devenu copain avec vous. Ouais, c'est ça, ouais. Par le hasard. Exactement. Ouais, exactement. Et puis du coup, pour revenir à l'expérience TTFL, on est pour la plupart, je dirais 90% de l'équipe, on est rookies. Hein. Certains avaient déjà essayé le jeu, une ou deux, enfin joué un peu, mais sont en solo l'année dernière. Quelques pics de temps en temps. Solo, c'est toujours un peu délicat. Ouais, c'est difficile de tenir solo. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Puis du coup, ouais, on fait le fait d'avoir la conversation et tout. On n'a jamais eu de no pic quasiment. Enfin, on est toujours assidus sur nos trucs et tout. Donc c'est top. Puis on rigole bien avec ça. Le matin, en se levant, c'est le premier truc qu'on regarde et tout. Donc non, ouais, c'est cool. On kiffe bien. C'est comme tout le monde, quoi. C'est bien. Ouais, franchement. Les drogués. Saison, ouais, grave. Non, c'est ça. Il faut le capter, ouais. Ok, bah donc du coup, on voit un peu le contexte, la bande de copains, tout ça, et présente-les-nous. Alors du coup, les 9 autres joueurs, du coup. Alors si tu veux, on a deux jumeaux, donc c'est les basketteurs du groupe, deux jumeaux pratiquants encore. On a un arbitre de foot Ligue 2 qui président de la République à son temps perdu. Donne-nous les noms. Sosie officiel, donc ça c'est Antoine, il est sosie officiel Emmanuel Macron. Tonio plus précisément, donc Paul et Lucas ce sont les jumeaux. On a Martin, il y a Pierre et moi-même, donc on a pareil une deuxième fratrie. Frangin, on est gardien de futsal nous. D'accord. On a deux génies du ballon rond aussi, les plus petits le foot, on a donc Nicolas et puis Mohamed. Et puis donc on a Aurélien qui vient de Limoges, le fameux, et qui est-ce que j'ai oublié, ouais, il est basketteur également. Et oui, et Jérém, le créateur de l'équipe, c'est celui qui nous a fédérés en fait. D'accord. Oui, bah c'est important quand même. Tu nous parles du capitaine à la fin, toi. C'est ça, ouais, c'était le meilleur pour la fin, ouais. C'était le capitaine pour la fin. Ouais. Ok, et du coup, parce que c'est la question la plus importante, on a compris que le MVP c'est plutôt l'ami de Limoges, c'est ça? Eh ben, écoute, ça l'a été. Ça l'a été pendant un moment. Et puis après, dégringolade, hein, une fois en fait, il voulait nous impressionner au début, je crois. et puis maintenant, ouais, il est au milieu de classement, quoi. D'accord. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qui est le poissard? Parce qu'on en a tous un dans l'équipe. Eh ben, je pense que ça a tourné. Franchement, la casquette du poissard a vraiment tourné. En ce moment, on en a un qui est vraiment bon. Il est dernier, du coup. Il a fait 130 points au total sur la semaine, donc minable. Quand même, oui, j'avoue que ça commence à être dur. C'est Martin, ça. C'est Martin. Quand tu fais moins de 20 de moyenne, c'est chaud, quoi. Ah ouais, non, mais là, franchement, c'est une cata. Et ouais, du coup, là, en ce moment, c'est lui qui a la casquette. Je lui ai laissé il y a pas longtemps, hein. C'était moi récemment. D'accord. Donc ça, vous vous soutenez entre poissards, ah, exactement. Sympa. Ça tourne. On n'aura jamais un copain longtemps dans la difficulté. On tourne. Ok. Bon, du coup, donc nouvelle équipe. Vous avez donc créé le petit compte Twitter. Ouais. Et dernière, donc on a parlé du S qui manque. On a parlé donc présenter un peu toute l'équipe. Mais alors, deuxième question des trucs chelous de votre équipe. Pourquoi une photo carrée dans une photo de profil ronde? Alors écoute, honnêtement, ça s'est fait à la va-vite, tu vois, j'étais au taf quand j'ai créé le compte Twitter. Non mais parce que même à la va-vite, il y a des gens, ils font des screenshots mieux que ça, quoi. Si tu veux, j'ai mon petit frère qui est au CP, je peux te le, tu vois. Ah, j'en doute pas. Mais ouais, si tu veux, ouais, j'ai fait le screen, j'ai mis le petit ballon sur Snapchat. Petit ballon de basket dans la main, et puis clac, j'ai posté ça, et puis derrière, on n'a jamais pris le temps de faire mieux, ouais. Bon, en tout cas, appel aux différents fans de Photoshop et illustrateurs. Si jamais vous avez un peu de temps perdu, allez les aider, parce que ça devient grave. Ah ouais, ça il va falloir changer ça cet été, on est d'accord?
Ouais, ça nous ferait du bien. Ouais. On est d'accord. Va falloir travailler à ça cet été. Ok, bah écoute, voilà, donc c'était le petit truc marrant, mais c'est vrai que voilà, en tout cas une équipe avec qui il fait bon discuter, qui se marre bien sur Twitter, c'est cool. Une équipe de copains, c'est ça aussi la TTFL, voilà, entre les vrais copains, la famille et des gens qu'on ne connaît pas mais qui s'incrustent. Donc c'est ça. C'est bien représentatif de la TTFL. Du coup, si tu le veux bien, on passe au run and gun. 10 petites questions, 10 choix, préparés par l'ami Alexis. Tu veux le présenter tout seul, Alexis, comme un grand? Bon, je vais m'en occuper. Et allez, donc, ne souffre pas trop, ne t'inquiète pas. Okay, Alexis, ne l'abîme pas trop, s'il te plaît. Il faut pas qu'il quitte le podcast. Je te le laisse. Allez. Bon, Cédric, il a expliqué le principe, hein. Ouais. 10 choix à faire, tu tranches. Pas de justification. Ok. Première question classique. LeBron ou Jordan? LeBron. Allen Iverson ou Joel Embiid? Embiid. Charles Barkley ou Julius Erving? Irving. Embiid ou Simmons? Embiid. Iguodala ou Covington? Iguodala. Jimmy Butler ou Covington Saric? Putain, je l'attendais celle-là. On l'attendait tous. Jimmy Butler. Ensuite, bon, je sais pas si t'as regardé le dernier plan à 3 de Trash Talk. Imaginons que tu mets D-Wade starter. Tu coupes qui? Iverson ou Ray Allen? Attention à ce que tu dis. Ray Allen. Ah, ça discute, tu vois, on voit quand même, il y a l'esprit d'équipe, ça discute il y a avant. une petite concertation. Ça va, c'est bien. Ensuite, finale NBA 2019. Bucks ou Raptors? Bucks. Ok. On enchaîne. Tu préfères les Sixers en finale NBA ou les génies en Ligue 1? Les génies en Ligue 1. Oh là là, le blasphème. Ça c'est beau. Le blasphème. Non, mais c'est beau en tout cas. Et enfin, dernière question. C'est quoi le mieux? Passer sur NBA Extra ou être invité au TTFL Podcast? Je t'avoue que le mieux c'est quand même de passer avec Marie-Patrick. Vous êtes sympa et tout, hein, les gars, mais on va pas le prendre mal, t'inquiète. Ça va qu'on l'aime bien et qu'elle est sympa, donc ça passera. Ouais, elle est sympa, ouais. Parce que donc, on en rigole, mais vous êtes, c'est quoi? Je crois que c'est votre bannière, c'est ça que vous êtes ouais, exactement, en photo. C'était au Christmas Day, ouais. Au Christmas Day, et donc vous stalkez entre gentiment ouais, Marie ouais, pour ça... passer, c'est ça, pendant le Christmas Day. Ah, c'est ça, si tu veux, ça fait 3 ans qu'on se retrouve pour regarder Christmas ensemble, puis tu vois, comme tous les ans, ils passent les photos des abonnés, etc. Et puis à chaque fois, on prenait des photos avec nos maillots et tout, et puis tu vois, on essayait de passer sur tout ça. Et puis au final, c'était tout trouvé que les gens qui passaient mettaient des photos des fois un peu pourries, quoi, tu vois. Et à se dire, c'est quand même ouf qu'ils nous passent pas nos photos qui sont cool, pour passer ça. Et tu vois, du coup, ouais, cette année, on a vraiment harcelé Marie pour passer, quoi. On a même mis un maillot d'un gosse à un chat maillot de Nilikina. On l'a mis au chat, donc c'était vraiment, on a tout donné, quoi. Et puis effectivement, il a fallu assister un peu, ouais, mais le résultat, il est là, quand même. D'accord. Ouais. Mais aucun animal n'a été torturé pendant cette séquence, on est d'accord? Non, aucun animal était consentant, hein. Il a l'air incendie qui se déclenche en même temps, c'était n'importe quoi. Ok. Bon, en tout cas, le résultat payé, vous avez une photo cool, et puis vous êtes passé avec Marie, bon, c'était rigolo. Bon, du coup, on va parler TTFL, un peu plus technique maintenant, avec donc avec l'équipe, puisque tu as une partie autour de toi. Donc, quelle est votre meilleure soirée, votre meilleur pick, que ça soit toi individuellement ou à l'équipe, votre plus grosse soirée, que ça soit en termes de points ou en termes de progression, quelle est la soirée la plus marquante? J'imagine du coup sur le mois de février ou ailleurs peut-être. On avait fait un maximum, notre max c'était 740, hein. 740 points, on avait fait, ça devait être un premier ou deuxième podium. Alors les pics en eux-mêmes, je serais pas capable de 760 même, 761 exactement. C'était le 1er mars. Donc tu vois, on sortait du mois de février puis on était encore on fire, quoi. D'accord.
Et le podium était complété par Kobe One même, et puis les Cavs en deuxième, ouais. D'accord. Ok, et donc 760, ça commence à être sérieux. Et du coup, sinon, votre meilleur classement, donc c'est celui actuel au niveau de l'équipe. Exactement. Donc 20e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois c'est ça, c'est le mieux. Hein, il me semble. Et avant votre rush du mois de février, du coup, vous étiez quoi? Vers la Ligue 4, Ligue 5? Si tu veux, on regardait même pas les ligues à ce moment-là. Vraiment, on était loin. On devait être. Pour te dire, à Noël, on était plus de 300e. Et puis après, on a commencé à progresser. En un mois, au mois de janvier, je me souviens qu'on devait être dans les 150. Et ouais. C'est souvent un mois pivot. C'est souvent un mois pivot parce que on a le cumul de plein de choses. On a des équipes qui abandonnent. Faut être clair, des gens qui abandonnent et donc des équipes qui abandonnent. Et c'est le moment, tu sais, un peu comme quand on commence à jouer dans un sport d'extérieur, tu sais. T'es au mois de septembre, tout le monde est là, t'es 40 à l'entraînement, t'arrives le 25 janvier, t'es 8. C'est un peu pareil la TTF. Il y a toujours cette période un peu critique du mois de janvier, et quand les gens y reviennent vers janvier, février, etc. Tous ceux qui sont restés constants ont bien progressé. Donc ça a été votre cas, vous avez réussi de passer en gros quoi de la 300 à la 100e place à peu près, j'imagine du coup. Ouais, c'est ça. Donc ça c'était au mois de dans les mois de janvier puis février. Du coup, c'est là où on a vraiment percé, puis on est rentré Ligue 3, je crois, à ce moment-là, on était peut-être pas encore. Et donc là, c'est de passer de la 100e au top 50, quoi. Ouais, exactement. Okay. Et puis c'était le soir, en gros, les 761 points, on avait 6 Ardennes à 92. Donc 2 4 à 63. Ça s'appelle l'insolence. Ouais, et Harris à 52. Donc ouais, non, et puis Westbrook à 31 pour conclure le truc. Donc ouais, non, c'était propre. Bon, pour parler un peu des joueurs NBA, des pics que vous aimez ou que vous aimez pas, du coup, votre gars sûr. Du coup, là, tu me parles de Harden, j'imagine, si vous avez 6 x 92. C'est un classique, mais 6 x 92, tout le monde ne l'a pas eu, j'imagine. Exactement, mais malgré ça, hier, on l'avait encore 5 dessus, il fait 70, à chaque fois qu'on met, c'est... Forcément, c'est un mois, on peut la tous récupérer. Oui, c'est ça. Chaque fois mais qu'on vous avez le met, le bon timing, en tout cas. Donc, il vous met vraiment bien, quoi. Lui aussi, hein, il nous attend, je crois. Ok. Donc, du coup, oui, effectivement, Harden, c'est un classique, mais vous l'avez même au-dessus de ses moyennes, puisque ses moyennes, il se tourne à peu près, comme on disait tout à l'heure, à 50. Vous l'avez plus à peut-être 60 ou 70 même de moyenne. Si vous avez eu une fois 90, une fois 70, c'est quand même pas mal du tout. Et à l'opposé, du coup, le gars que vous aimez pas, qui vous met des douilles à chaque fois, c'est qui? On hésite, on a Klay Thompson qui est chiant. Mais ça, vous êtes stupide de le pick, c'est autre chose. Ça, faut pas le pick, les gars, vous le savez. Et puis, mais tu sais comme c'est, hein, de temps en temps, une soirée un peu... Tu craques, tu sais pas pourquoi. Tu cliques, hein, tu cliques. Tu cliques, tu craques ou tu cliques. Et tu cliques, hein. Et puis, sinon, et tu pleures à la fin. Une de carotte, hein. Ah, Kemba, c'est la carotte d'or. Je crois que cette année, il n'aura aucune... Je sais pas comment on va s'organiser encore pour les plus grandes carottes, pour faire ça. Peut-être on fera un vote, mais c'est vrai que si on fait un vote sur la plus grosse carotte de l'année, je pense il y a aucune contestation pour que ça soit Kemba. Il la mérite cette année, c'est beau. Il la veut, ouais, il la veut. et le pire, ce qui te met encore plus le seum avec Kemba, c'est que il carotte un nombre incalculable de gens, mais le lendemain, il fait 55. Ouais, c'est clair. Et donc, ça te fout encore plus le seum. C'est clair. Ok. Donc, Harden en gars safe, Kemba en gars détesté, avec un peu Klay Thompson, mais ça, c'est votre faute. Ça, on s'y attend. Quel est du coup votre TTFL routine? On aime bien parler de ça un peu. Vos habitudes de TTFL, tu disais que vous aviez une conversation WhatsApp. Exactement. Nous on est sur WhatsApp, ouais. En gros, le matin, les premiers levés envoient un peu déjà le classement, enfin les scores de la veille. Et puis derrière, au fur et à mesure des levées de chacun, on a les réactions, hein, donc parfois quelques insultes fusent, hein, je te le cache pas. et puis on parle un coup de la nuit, dans la matinée, puis normalement à partir de midi, on se projette sur la soirée. On annonce nos pics et puis on en discute. Quand des fois les hésitations, on en parle ensemble. D'accord. Et qui a le rôle de faire douter tout le monde à 23h50? Ça c'est pareil, c'est un peu tout le monde. Tu vois, des fois il y en a un qui j'hésite entre lui. Tu vois, il nous pose 5 joueurs et puis le mec il nous met dans toute l'équipe quoi. Mais non, ça dépend. On est tous un peu comme ça des fois, hein, certaines soirées.
D'accord, donc ça se relaie aussi. Ça va, vous avez Exactement. un peu tous les rôles chacun, c'est bien, ça se relaie. Ouais, c'est ça. Ça tourne. Et du coup, sinon, est-ce que vous avez les petits tocs de l'équipe? Est-ce que vous êtes obligé, vous dites, il faut qu'on soit obligé d'annoncer nos pics, histoire qu'on n'ait pas de surprise? Ou vous préférez quoi? Vous préférez, est-ce que vous vous dites, on s'oblige à remplir notre deck à l'avance, ou vous faites quoi, vous? Comment Alors vous ça, faites sur le deck, chacun le gère comme il veut. On se dit rien par rapport à ça, mais par contre, ouais, on aime bien annoncer les pics, savoir avant la clôture qu'on ait déjà notre liste préparée, et on a tant de lui. Ouais, on prépare un peu, on se fixe avant la clôture. Et du coup, quand vous vous organisez, si vous voyez que vous avez trop d'un ou pas assez de l'autre, vous changez ou vous... Ouais, exactement, ça arrive, ça, des fois. Si on part trop sur un mec on n'est pas sûr ou quoi, on enlève, ouais. Donc c'est vraiment esprit d'équipe et vous oubliez le côté individuel, vous pouvez changer, il y a pas de souci. Ouais, non, nous, on cherche vraiment la perf de l'équipe. On a des bonnes perfs indiv, mais ouais, on essaie quand même de faire grimper l'équipe, ouais. Ok, bah non, c'est intéressant de savoir, parce que tu sais, après il y a des équipes qui fonctionnent différemment, et il y en a qui piquent, voilà, chacun son joueur, et puis on fait juste vraiment le cumul des 10, c'est, voilà, sans se poser la question, savoir si ça va être un all-in, ou savoir si on en a trop ou pas assez. Donc c'est intéressant. Bah écoute, c'était bien cool, et on termine par la dernière question, alors qui aura double sens pour vous. On demande souvent, tu sais, un conseil pour les rookies. Alors, sachant que vous êtes en grande partie rookie, vous, mais que vous avez faites quand même une belle saison, vous êtes une belle unité, une belle équipe. Quel est du coup le conseil qui vous a le plus servi en tant que rookie, ou inversement, quel est le conseil que vous donneriez aux équipes qui commencent et qui sont, comme on voit certaines, qui se sont lancées, par exemple, au dernier mercato, et qui sont très loin et qui commencent à peine? Et moi, ce que je dirais, c'est moi, ce que je fais en tout cas, personnellement, c'est de remplir à l'avance. Et le conseil que je pourrais donner aux nouveaux, s'ils veulent, c'est de prendre le mode espion, puis regarder ce qu'on met, hein. S'ils veulent performer. Alors, si je peux me permettre, autant aller regarder Narbonne, dans ce cas-là. Apparemment, ils ont des litiges avec ça. Ils aiment pas quand les autres les regardent au mode espion. C'est ce qu'ils disaient sur Twitter. Ça va sur, là-dessus, ils sont plutôt cool. Mais oui, forcément, on va les espionner, mais c'est sympa. Mais on comprend, c'est la compète, hein. C'est normal. On va tous s'inspirer des meilleurs, et c'est vrai que, voilà, comme on dit, même s'il y a du hasard, et de la chance en TTFL, il y a aussi tout simplement de la régularité. Et puis, voilà, s'il y a certaines équipes qui sont 2 ou 3 ans de suite dans le top 10, ce qui est leur cas, au bout d'un moment, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Il n'y a pas que le hasard, exactement. Il n'y a pas que ça, effectivement. Écoute, merci Florent, merci les gars derrière. Merci à vous, les gars. Merci. Donc, tu restes avec nous pour le coin des experts, et puis on va discuter un peu de la semaine prochaine. Ouais, pas de soucis, ça va. On est parti. C'est parti pour le coin des experts. Faut qu'on en parle. Ça a été compliqué la semaine dernière. On commence là avec le deck numéro 25. Pour les blessés, les absents. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les outs classiques plus ceux de la semaine. Nous avons donc sur les premiums LeBron James, Embiid, Porzingis, Wall, Howard et Oladipo. On pense aussi au second couteau avec des joueurs donc comme Holiday, Warren, McCollum qui devrait revenir cette semaine, et Nurkic évidemment malheureusement. Au niveau des joueurs incertains de la semaine, alors vous pouvez aussi du coup y mettre McCollum, on n'est pas encore sûr, mais surtout ça sera Giannis. Suivez bien, faites attention pour cette dernière semaine et demie, il reste 10 jours de saison régulière, il y a des grandes chances qu'il soit mis au repos. Kyrie, Luka pareil qui s'est blessé, et ils l'ont dit officiellement, ils ne prendront aucun risque avec Luka avant la fin de la saison. On a Blake Griffin aussi qui fait pas mal d'allers-retours. Le pauvre petit monsieur s'est abîmé le genou, il s'est fait il a pas joué hier. Et au niveau des seconds couteaux, excusez-moi, ça sent un petit peu le seum là, non? Tu crois? Oui, parce que pour dire, j'avais Blake Griffin hier. Merci Alexis de le rappeler, c'est gentil. Toujours un plaisir. Et donc dans les seconds couteaux qui sont très hésitants aussi en ce moment, on a Zach LaVine. Est-ce qu'il va revenir vraiment pour la fin de saison? On sait pas trop. Et de la même manière Kevin Love, pareil, une équipe qui tank, est-ce qu'il va rejouer ou pas? Est-ce que ça serait intelligent pour les Cavs de le faire? Voilà, donc faites bien gaffe.
entre les équipes qui sont déjà qualifiées, les équipes qui tankent, les joueurs un peu blessés, sur lesquels il faut pas prendre de risques, on vous souhaite bon courage. On vous souhaite bon courage, il reste 10 jours, il faut tenir, comme on dit. Au niveau prédiction, on y arrive, la dernière partie de ce podcast. Pour lundi 1er, on a 9 matchs, une fermeture à minuit. Alexis, qu'est-ce que tu as vu de sympa sur ce lundi 1er avril? Et pas de blague, s'il te plaît. Non, tout à l'heure, tu avais cité déjà un second couteau avec Brook Lopez face aux Nets. Donc là, on va prendre un premium, si vous l'avez encore dispo. C'est Devin Booker face aux Cavs. Bon, on va pas se mentir, le match va être dégueulasse. Oui, ça mais il y a quand même moyen que, vu sa forme actuelle, le petit Devin Booker, il nous sorte un petit 50 points sur les 110 points marqués par les Suns. En plus, le truc, c'est que Cleveland va s'accrocher et perdre dans le dernier quart, comme d'hab. Donc ça peut être sympa, effectivement. Après, même s'il y a blowout, de toute façon, Devin Booker, en ce moment, c'est 30 points au premier carton. Blowout, il est toujours là. Donc, c'est 30 points au premier carton, et la dernière fois, il y avait plus 28. Ouais, il est resté sur le terrain. Donc, non, c'est pire. À plus 25, il sort. 3 minutes après, il y a plus 28, il revient pour jouer les 4 dernières minutes. C'est Devin Booker, c'est un peu particulier comment ça se passe en ce moment pour la fin de saison. Donc donc pour lundi, Devin Booker, effectivement, il est quand même à 60 de moyenne sur les 10 derniers jours, c'est quand même exceptionnel, quoi qu'on en dise. Isma, pour les 4 matchs seulement de mardi 2, fermeture des decks à minuit, qu'est-ce que tu as trouvé de sympathique? Il y a un petit Atlanta Sacramento Kings qui se joue. Ça me plaît beaucoup, ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Aussi. Donc, honnêtement, moi, je serais parti sur un Trae Young. Mais un petit Marvin Bagley aussi, ça peut être très sympa quand même, quoi. Mais, ouais, non, c'est... Marvin Bagley, pardon, excusez-moi. Un petit Trae Young, ça suffit pour moi amplement, quoi. C'est un petit Trae Young, c'est... On parle. Avec la forme qu'a les Kings en ce moment, non, moi je pense que ça se fait, moi perso. Il veut prouver que voilà, c'est pas que Doncic qui est fort, et voilà, je pense qu'il peut arroser, il peut entre Fox et Trae Young, ça peut être très sympa, quoi. Mardi c'est Hawks contre Spurs. Ouais, c'est Hawks contre Spurs mardi. T'as dû prendre le mauvais jour. Et c'est Sacramento contre Houston. Mardi, c'est bien Hawks. Atlanta Hawks contre Sacramento. Ah putain, contre les c'est les Spurs. Bon, on te pardonne, tu es malade, c'est pas grave. En tout cas, pour te compléter, pour t'aider, moi, Lamarcus Aldridge qui doit valider la place des Spurs en play-off avec contre Atlanta, moi je trouve ça pas mal du tout. Ah non mais je suis paumé là, je fais n'importe quoi. Je suis désolé pour ceux qui écoutent, c'est vraiment pas une farce. Je suis vraiment, mais c'est prodigieux, quoi. C'est la fatigue, ça arrive. C'est la fin de saison, on te pardonne. Ah mais je craque. Mais non, mais en plus, alors je vais vous dire aussi honnêtement ce qui se passe, c'est que je suis sur mon portable aussi en même temps pour ce podcast, et j'ai une personne qui a pick Middleton, et donc on a déjà une bulle. Donc je vous avoue que là, je suis en train de gérer la team. Du coup, on parle de Trae Young contre les Spurs. Je sais pas, t'en penses quoi, Florent, toi, de Trae Young éventuellement contre les Spurs? Tu peux y croire ou pas? Du coup, ça me fait un peu peur, moi, personnellement. Ça te fait peur Alexis, t'en penses quoi? Moi, c'est mon pick pour l'instant, donc. Ah ouais, donc ouais, ça fait vraiment peur, quoi. Laissez tomber, n'oubliez pas, quoi. N'y allez pas. Non, ok. Non, mais ça peut. Après, c'est du YOLO. On va être clair. Du Trae Young contre les Spurs. On sait que les Spurs cette année, c'est plutôt pas mal pour les meneurs. Mais Trae Young, c'est vrai qu'il m'a mis un peu le seum, Trae Young, pour tout vous dire. Moi, le 30 contre Portland, le 30 au premier carton pour finir à 34. Je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Ah oui, mais après ce match au final, ce match Hawks Spurs au final, si vous l'avez encore, parce que moi c'est vrai que j'essaye de trouver, on essaye de des fois de partir sur des pics, des trucs comme ça. Si vous avez Aldridge, honnêtement. Ah oui, de toute façon. Après, oui. Après attention à la spéciale de Pop. Ça va jouer avec l'équipe Sebis. Vous allez bégayer par contre. Ouais, mais faut encore qu'ils valident leur place, non? Tu crois pas?
Sachant qu'ils sont en play-off, hein, c'est sûr, mais est-ce qu'ils peuvent gagner encore une place, à voir. Mais ouais. Sinon, moi aussi, il y a, si vous l'avez encore, s'il est de retour, Capella contre Sacramento ce mardi. Il a fait 2 fois 50, donc c'est propre. Après, un petit Marvin Bagley contre les Hawks, c'est pas mal aussi, hein. Pas vrai, Isma? Oui. Bon, allez, on passe à mercredi. Mercredi, c'est pour moi. Mercredi, alors, il y a énormément de matchs, hein, mercredi, puisqu'on a une soirée à 12 matchs. Cette semaine, c'est ça, hein, c'est soit il y a beaucoup de matchs, soit il y a très très peu de matchs. Donc, mardi, on a 12 matchs, et alors, il y a énormément de bons spots, avec des historiques de fous. On a du Rudy contre Phoenix, on en parlait tout à l'heure, il a fait 3 matchs contre eux, 3 fois plus de 40. On a du Karl Anthony Towns contre Dallas, il a fait 2 fois plus de 50 contre eux. On a du LaMarcus Aldridge contre Denver, il est toujours au-delà des 30, voire des 40. Ben Simmons contre Atlanta, il a fait 2 fois plus de 50, 1 fois 44. C'est un truc de ouf. Donc il y a des bons spots dans tous les sens. Celui que je choisirais, potentiellement plutôt entre guillemets second couteau, même s'il a eu connu sa période de feu, Bradley Beal, Washington contre Chicago, 3 matchs, 2 fois plus de 45, il a fait 1 fois 37 aussi. Je pense que voilà, après, pour prendre un peu l'équilibre entre les équipes qui tankent, etc. Sinon, si vous l'avez, le premium pour moi ultime, hein, ça sera Karl Anthony Towns contre Dallas. Pour moi, c'est après, le 40 plus en 3 cartons, quoi. T'as cité San Antonio Denver, mais Jokic sur ce match, il peut être pas mal aussi, hein. Ouais, après, du coup, je pensais plus au côté repos, peut-être pour Nico. Tu vois, c'est pour ça que je le citais pas. C'est compliqué. C'est vrai qu'après, c'est difficile à juger. Il vaut mieux privilégier les équipes qui sont 6-7-8 à l'ouest, quand même. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Mais bon, en tout cas, voilà, vous aurez énormément de choix. Soirée à 12 matchs, de toute façon, voilà, c'est en général là-dessus, il faut surtout pas se planter, quoi. Et puis si vous voulez rigoler pour jouer 25 minutes, vous aurez Anthony Davis qui retrouve Charlotte. Donc on sait, hein, les pivots contre Charlotte, à la différence que il avait fait 79 contre eux, sauf que à voir combien il fera en 25 minutes et voir s'il joue même. Ça serait rigolo. Mais voilà, en tout cas, bon courage à tous pour cette soirée parce qu'il y a beaucoup de matchs et vous aurez un choix difficile. Autre choix difficile, mais d'un autre style, ce jeudi 4 avec seulement 3 matchs. Alexis. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une des soirées les plus compliquées. Parce qu'il y a 3 matchs. Et entre les repos, parce que quand même 3 matchs dont qui vont jouer les Warriors, les Bucks et les Sixers. Donc à mon avis, il va y avoir du repos dans tous les sens. Ouais, ça va être très compliqué. Parce que j'aurais dit un petit DeMarcus Cousins face aux Lakers. Ouais, parce que du coup, on a Philadelphie, Milwaukee. Donc ça, c'est le dernier gros match en gros de Embiid et Giannis s'ils jouent. Ouais. On a Warriors, Lakers et Sacramento, Cleveland. Exactement. Bon courage. Ah, c'est pas facile, hein. Il va falloir choisir du second couteau, ça va être festival. Ouais, donc ouais, je dirais un DeMarcus Cousins s'il joue. Ouais, ça va être là clairement face ça va aux être Lakers. S'il joue. Sinon quoi, peut-être moi je dirais peut-être en deuxième De'Aaron Fox peut-être. Ouais, De'Aaron Fox ou Buddy Hield. Pourquoi pas? Ah, Buddy, ouais, c'est vrai que Buddy peut faire le taf. Après, ouais, clairement, ça va être une journée très très compliquée parce que soyez prêts, hein. Là où clairement, c'est ce jeudi jusqu'à 23h50, faut être sur le téléphone prêt à changer. Prévoyez les pics de secours. Les pics de secours, exactement. On passe à vendredi, donc on passe à l'extrême inverse avec Isma, on passe de 3 à 13 matchs, 26 équipes en jeu. Ce vendredi, fermeture à minuit. Isma, du coup, bah là, c'est festival aussi, ou ça se passe comment? Ah bah c'est prodigieux, mais vu les bêtises que je suis en train de dire, j'ai envie de dire piquer les Seattle Sonics ou alors les Bullets, quoi. Franchement, là où j'en suis à confondre les équipes, c'est prodigieux. Moi, j'étais parti pour prendre, alors, un Los Angeles. Bah, en fait, j'ai envie de prendre le derby. La meilleure équipe de Los Angeles face à celle qui est en vacances. D'accord. Et donc, Clippers, Lakers. Ah, ouais, à Lakers, Clippers, perso, je suis chaud. Et un petit Javal McGee, moi, je serais tenté, personnellement. Ça peut vous taper du 30 points.
Ils vont avoir du temps de jeu. Ça peut être assez sympathique. Hein. Évidemment, vous avez toujours, vous avez 8 milliards d'équipes qui jouent. Hein. Vous avez Houston, Phoenix, Toronto, Utah, Minnesota. Vous pouvez les piquer. Hein. Si vous avez du Harden, des trucs comme ça, Harden à New York, Madison Square Garden. Le mec, il va peut-être annoncer que il veut être le MVP de cette année. Bon, il y a moyen que ça soit mignon, quoi. Mais moi, perso, si vous l'avez pas, un petit Javal, il peut être pas mal. Oui, et il faut bien préciser quand même qu'il y a bien un Clippers-Lakers ce jeudi. Voilà. Ce vendredi. Ce vendredi, oui. Mais c'est pas grave, Alexis, t'auras essayé. Voilà. Non, mais du coup, et par contre, alors juste, Javal, je trouve ça aussi marrant, ça peut être très bien pour quasi finir la saison. Ah, mais pour du 30 mais par contre, juste faites attention parce que Javal commence à fatiguer, alors pas tellement dans ses scores TFL, il fait toujours des trucs sympas, hein. Après on se souvient de son 63, on en avait parlé la semaine dernière. Exact. Juste que niveau temps de jeu, tout ça, il se peut que ça commence à diminuer maintenant. Donc voilà, faites juste attention à ça, dans la mesure où les Clippers vont peut-être aussi se battre pour valider la position dans la conférence Ouest. Est-ce que, je sais pas, moi je dirais, est-ce que peut-être plus un comment ça s'appelle, un Lou Will, peut-être plus, je ne sais pas, peut-être plus tu vois, je serais plus parti de l'autre côté, moi. Partir là-dessus, oui, effectivement, mais moi je t'avoue quand même que... Ouais, en fait, j'assure vraiment, moi c'est pour du 30 points, hein, j'annonce. Oui, de toute façon sur cette fin de saison, déjà, estimez-vous heureux si votre joueur joue. Ouais. Voilà, parce que vraiment, on a connu des trucs, une salle non climatisée, des trucs comme ça, des inondations. Oui, ça, on la connaît. Hein. La fin de saison, c'était terrible. On arrive donc au samedi. Alors là, on parlait de soirée compliquée. Autant vous dire que samedi, il restera donc dimanche, mardi et mercredi. Donc il restera 3 journées de pic après ce samedi. Samedi, nous avons que 2 matchs. Fermeture à 23h. Donc autant vous dire que le nombre de DNP et de bulles qu'il va y avoir ce samedi prochain, ça va être phénoménal parce que on se retrouve avec un Milwaukee-Brooklyn et un Philly-Chicago. Donc c'est potentiellement 2 blowouts si tout le monde joue. On va dire un peu moins pour Brooklyn parce que c'est une équipe qui tient le coup. Mais clairement, on peut se retrouver à 3-4 jours des playoffs, sans Giannis, sans Embiid, sans Ben Simmons, etc. Ça va être compliqué. Donc c'est pour ça, moi j'avais parlé du Brook Lopez game, comme il joue 2 fois cette semaine, une fois lundi, une fois dimanche. Donc si vous l'avez toujours dispo, Brook Lopez à la maison contre Brooklyn. Voilà, il a pas fait des merveilles contre eux, mais bon, comme Ismaël disait, si on peut viser le 30, sinon après voilà, il y a que 4 équipes, hein, donc vous les connaissez. Si Zach LaVine revient, est-ce que Philly diminué par les absences, est-ce que ça passera? Est-ce que Middleton sans Giannis fera 1 ou 60? Ça dépend. Voilà, après ça dépendra du timing, mais voilà, clairement courage parce que à mon avis samedi prochain les DNP vont pleuvoir et s'il vous plaît ne nous insultez pas parce que les decks ferment avant les matchs. Merci bien. On termine et alors là c'est la soirée festival pour Alexis. Dimanche 14 matchs, fermeture des decks à 18h. Il va y avoir du choix. Antépénultième pic avant la fin de saison. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah bah là, il y a du choix. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Un petit Jokic face à Portland, ça te tente? Ouais. Toujours le même problème, évidemment. Toujours le même problème. TNP, ça, évidemment. Là, de toute façon, ça va être comme ça toute la fin de saison. Après, qu'est-ce qu'il y a? Un petit Rudy Gobert face aux Lakers. Pourquoi pas? Ça me plaît pas mal, ouais. Parce que Rudy va vouloir gagner. Ouais. Ça peut être le bon spot parce que pareil, à l'Ouest, ça va se battre pour les places d'honneur pour se placer, pour savoir quelle place on va terminer pour les playoffs. Donc ça peut être pas mal, ouais. Faut faire aussi attention parce que il y en a qui peuvent préférer terminer 7e pour pouvoir jouer les Blazers ou 8e, tu vois. Ouais, il y a des calculs, ça peut être compliqué. Enfin, peut-être un petit dernier comme ça. Je voyais un Grizzlies Mavs. Ouais. Qui va l'intuition sur ce match. Ouais, ou même un Conley. Le duo, ça peut être vraiment pas mal.
Ouais, moi je suis d'accord avec Voilà. toi. Peut-être ça sera d'ailleurs le match le plus intéressant parce que les deux veulent jouer, même si ça tanque entre guillemets, mais voilà, les deux aiment bien jouer, donc ça peut être un bon petit 35 à la fin du troisième quart, t'es content. Et puis effectivement t'as le Valenciennes qui est on fire, plus de 45 de moyenne sur les 10 derniers jours, c'est de la folie. Donc à voir s'il finit la saison comme ça. Du coup, Florent, est-ce que tu es encore là? Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette semaine? Ça va être compliqué entre tout ce qu'on a dit, hein, les DNP, les joueurs blessés, les joueurs mis au repos. Comment vous en sortez? Et est-ce que vous avez des petits conseils, du coup, en plus, là, pour la semaine? Eh ben, ouais, vous avez bien résumé le truc. Nous, cette semaine, bah, on n'a pas trop de stratégie particulière. On a Bradley Beal, ouais, c'est le mercredi. C'est ça, donc les Bulls. On a parlé des Bulls, ouais. Ouais, exactement. Donc ouais, du coup celui-là on se le prend aussi. On sera peut-être pas là, on a all-in là-dessus aussi. D'accord. Et puis voilà, en gros, on n'a pas trop. Moi, personnellement, j'ai encore pas fait ma semaine. Ça va être compliqué. De toute façon, ça va être une semaine compliquée. On sait tout. Ouais, ça va être avec les équipes qui sont déjà en vacances, etc. Ça va être chaud. Choisir. Puis les gars dispo aussi, parce qu'on n'a pas tout le monde de dispo tout le temps. C'est ça. Et puis, donc, comme par hasard, les joueurs qui reviennent disponibles sont ceux qui vont se reposer, n'est-ce pas? C'est clair. Donc c'est toujours. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est bien le hashtag Jojo. Exactement. Ok, bah écoute, c'est vrai que voilà, effectivement, c'est l'illustration comme quoi ça va être une semaine compliquée. Et mais oui, moi, je suis bien d'accord avec toi. Si je l'ai dispo, le petit Bill, ça pourrait être pas mal. Du coup, messieurs, merci beaucoup en tout cas d'être venus. Ben, merci à vous les gars, merci à vous, félicitations pour tout le taf que vous faites en tout cas. Merci bien, c'est gentil. C'est top, ouais. C'est cool. En tout cas, comme ça, si jamais vous pouvez déjà faire l'affiche pour demain pour le podium, vous mettez les génies, le all-in sur Paul George, ça sera payant. Ouais, mais combien du coup? Plus de 500, plus de 600? Ah, comme là, ça sera quoi? 500, ouais. 530. 530. C'est enregistré. C'est annoncé, si ça tombe là-dessus, faut faire un truc. Okay. Faut faire un truc. Bon, en tout cas, félicitations pour votre titre de meilleure équipe du mois de février. Pour cette semaine, comme je vous dis, si l'ami Paul George fait un carton, vous avez vos chances. Donc là, depuis la semaine dernière, il faudrait que je regarde sans le dimanche, mais depuis samedi dernier, pour être précis, puisqu'on prend sur une semaine pour le podcast, vous étiez 9e là. Ok. Donc ouais, ça peut. Faut voir ce que vous aviez fait dimanche dernier, mais bon, en tout cas, voilà, ça peut. Vous êtes dans le bon wagon encore, vous êtes dans la bonne dynamique. Donc continuez, félicitations pour ça, et puis peut-être la Ligue 1 du coup. Eh ben écoute, on espère. Va falloir gratter une place parce que ça va être compliqué, mais en tout cas on vous le souhaite. Et puis vous pouvez taper un coup d'arbonne, ça serait bien. Mais il faut finir 15e alors dans ce cas-là, parce que comme ils vont finir premier, okay. Oui, parce que c'est pair contre impair. D'ailleurs, donc merci Alexis, on passe le merci à Isma qui petit souci de micro, donc il pourra pas vous dire au revoir. Alexis, merci à toi. Merci, c'était cool. C'était très cool. C'est comme d'habitude, ça se passe toujours très très bien. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci au génie sans S. Merci à tous. On se retrouve sur Twitter, sur le hashtag TTFL. Évidemment, TTFL Podcast si vous avez des remarques particulières. Sur Facebook, sur le Discord de Trash Talk, sur Instagram. Donc le podcast sera disponible version courte, version longue sur SoundCloud, Spotify et YouTube. N'hésitez pas, vous avez aussi ocha.com si vous voulez le télécharger, etc. Il n'y a pas de souci, tout est disponible. Voilà, en tout cas, merci à tous pour vos retours, vos likes, vos RT, etc. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez améliorer pour l'année prochaine, parce qu'on commence à arriver en fin de saison. Voilà, donc deuxième petit aparté, Alexis, j'imagine que tu te joins à moi. On a annoncé hier que notre copain Roudou, vous avez souvent entendu dans le podcast, nous quittait. En tout cas, il arrêtait l'aventure du lab, donc il a retrouvé une vie normale, une vie avec le soleil.
Donc voilà, on lui souhaite bonne continuation. On le remercie pour tout ce qu'il a donné depuis 1 an, parce que je vous le rappelle, c'est un membre fondateur du lab. Il fait partie des 4 du premier jour. Donc voilà, Adrien, merci, bon vent, porte-toi bien, et puis donne des nouvelles de temps en temps. Voilà, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour le lab en tout cas. La semaine prochaine, messieurs, soirée exceptionnelle. TTFL Podcast spécial Playoff TTFL, on vous l'annonce. La semaine prochaine, nous serons avec les champions de Playoff TTFL 2018, aka la team Rush. Les abeilles seront avec nous la semaine prochaine. Un podcast exceptionnel où nous reviendrons et nous ferons un tuto complet sur les playoffs de TTFL pour tout vous expliquer. Merci à tous. N'oubliez pas que la TTFL est impitoyable. Et donc, rendez-vous dimanche prochain pour le TTFL Podcast numéro 26. Bon dimanche. Bon dimanche, les génies. Merci à vous aussi. Basketball will never be